Il est DJ, producteur, chanteur ou encore chroniqueur radio. Mosiman nous parle de sa nouvelle casquette d'acteur de doublage pour le film Tad l'explorateur et la lampe magique. On le retrouve juste après les recommandations culturelles de la quinzaine. Donc j'écoute le soir avec mes écouteurs, mais évidemment, la meilleure des façons d'écouter de la musique, c'est en live. Et je crois qu'il n'y a pas mieux. C'est déjà l'heure de la rentrée littéraire. Parmi les livres à suivre de près, il y a L'inconnu du quai de Javel de Philippe Jaénada. Fidèle à ses habitudes, l'écrivain replonge dans les archives d'un fait divers pour raconter une époque et mettre en lumière ce qui est tombé dans l'oubli. Il est ici question de Louise Canson, une jeune femme de 29 ans, retrouvée morte en septembre 1949 en bord de Seine à Paris. Philippe Jaénada se penche sur ce mystère au fil de 500 pages dans lesquelles il parle aussi de lui, de son quotidien, de ses réflexions parfois farfelues et ouvre des parenthèses dans les parenthèses. Comme tous les ouvrages récents de l'auteur, c'est une promesse de lecture parfois glaçante, mais aussi drôle et émouvante. Penny, la jeune soixantaine, est convaincue que son mari, Phil, est un pédocriminel. Voilà, sans trop en dire, le point de départ d'After the Party, la série néo-zélandaise visible sur arte.tv, qui n'est pour autant pas plombante. Les 6 épisodes qui poussent le public à s'interroger sur ses perceptions et à être taraudé par le doute esquissent aussi un beau portrait de femme, subtil et loin des stéréotypes. L'actrice Robin Malcolm a d'ailleurs reçu un prix d'interprétation au festival Sérimania. Une réussite. Exposition. Joyeux anniversaire, la photo fête ses 200 ans. Et à cette occasion, la Maison de la Photographie propose jusqu'au 13 septembre l'exposition La photographie en toutes lettres. Le parcours consiste en un abécédaire qui établit des correspondances entre des clichés qui, a priori, n'ont pas grand-chose en commun. Ce jeu d'association qui rassemble des images signées Claude Quin, Nan Golding ou Robert Mapplethorpe invite le visiteur à en faire sa propre lecture et à en chercher une compréhension intime. Une parfaite manière de célébrer cet art bicentenaire. Albin de la Simone se met au théâtre. Le chanteur investit la scène du Petit Saint-Martin dès le 4 septembre avec Mes battements. Dans ce spectacle, entouré d'instruments et devant un écran, l'artiste chantera, jouera, parlera et dessinera pour se raconter et exprimer ses émotions. La garantie de passer un moment pas comme les autres. Le troisième album de Gracie Abrams s'intitule Daughter from Hell. Salué par la critique, cet opus reflète les tourments émotionnels et existentiels de l'artiste qui est en plein milieu de la vingtaine. 16 nouveaux titres à écouter de près donc, et qu'elle interprétera les 8, 9 et 12 avril 2027 à l'Accor Arena de Paris. Bonjour Mosiman. Bonjour. On va parler de musique aujourd'hui, mais aussi de cinéma. Oui. Puisque à partir du 26 août, on pourra vous entendre dans le film Tad l'explorateur et la lampe magique. Ouais. Parce que vous doublez un personnage. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette aventure? Eh ben, ce qui est drôle, c'est que je me retrouve dans cette aventure grâce à Tom Cruise. Eh oui, je sais, ça fait un peu bizarre. J'ai eu la chance de remixer le thème de Mission Impossible pour le Festival de Cannes l'année dernière. Et c'était un peu ma rencontre avec Paramount qui m'a du coup proposé de faire partie de ce projet Tad l'explorateur et la lampe magique. Et c'est un peu un rêve de gosse de doubler des personnages et d'avoir cette opportunité-là, c'était vraiment très cool. Et donc là, le personnage en question, c'est un robot, Oui. un archéorobot Oui. qui est très efficace comme outil quand il s'agit de parler des civilisations ou d'archéologie. Il est un peu insupportable. Voilà, mais un peu moins quand il s'agit de faire de l'humour. Le seul point commun que j'ai avec l'archéorobot, c'est que quand on fait de l'humour, c'est pas toujours satisfaisant. En revanche, pour le reste, on est quand même très éloigné. C'est un petit robot avec une intelligence artificielle surprenante, nouvelle génération qui sait absolument tout, il parle toutes les langues, il peut faire tous les théorèmes possibles et inimaginables. Et au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'il a aussi probablement un cœur qui bat quelque part, une once d'humanité.
et aborder donc la première interview thématique, l'interview Microscope. Et ça va être le moment de passer en revue des instants marquants de votre carrière. Il y a eu l'aventure Star Academy que vous avez remportée en 2008. Et d'ailleurs, vous n'avez pas quitté l'univers complètement Star Academy puisque vous avez notamment réorchestré des hymnes. Voilà, vous êtes intervenu aussi au château. Bien sûr, j'ai travaillé avec Pierre Garnier sur son album. Voilà, donc en fait, voilà, cette émission, c'est ce qui vous a permis aussi de vous émanciper et de vous trouver. Cette émission a été une chance exceptionnelle. Ça a changé ma vie. Ça a été un passage dans ma vie où je suis arrivé avec des rêves et je suis reparti avec un métier. On a tendance à oublier, sous couvert de c'est une émission de télé-réalité, on a tendance à oublier que c'est aussi une école, qu'on apprend vraiment des choses, que malgré tout, de se retrouver à 19 ans sur un plateau de télé avec une caméra qui clignote rouge, des invités incroyables, de chanter avec Johnny, Aznavour, Michael Bublé, c'est une école de la vie qui est extrêmement puissante. 2020, vous travaillez avec Grand Corps Malade pour l'album Mesdames. Qu'est-ce qui a changé là en 2020 Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement Grand Corps Malade vous fasse confiance? Le chemin pour arriver à Fabien a été compliqué. En revanche, la rencontre avec Fabien, Grand Corps Malade, elle est simple. Elle est simple, elle est bienveillante, elle est naturelle. Moi, j'anticipe tout de suite la discussion avec Fabien en lui disant « Bon, il n'y a pas de souci, si tu veux qu'on mette un pseudo, je pense que c'est même mieux. Si tu lances un album concept, ça t'enlèvera, je sais pas, de la crédibilité, de la décrédibilité. » J'étais dans un truc de finalement me détruire moi avant même d'avoir fait quelque chose. Et il me dit « Attends, mais t'as pas compris, on va pas du tout faire ça comme ça. » Il m'a dit « On va aller faire la promo et tu vas venir avec moi sur les plateaux télé et on va le faire ensemble. » J'ai trouvé ça tellement courageux de sa part que je serai éternellement reconnaissant de ce geste parce que, au même titre que la Starac, à ce moment-là, Fabien, il change ma vie, clairement. Je crois qu'il m'a donné confiance en moi. Et la plus belle preuve d'amour que je pouvais recevoir d'un artiste comme Fabien, c'était de me donner confiance. Et à partir de là, plus rien ne pouvait m'arrêter. Et alors 2024, c'est les Dream Tracks que vous proposez d'abord sur les réseaux sociaux et c'est devenu une chronique régulière sur France Inter. Là aussi, ça a contribué à faire changer des choses pour vous? À partir du moment où j'ai posté le premier Dream Track avec Fabien, Grand Corps Malade, j'ai senti que quelque chose se passait vis-à-vis du public, mais en moi surtout. Je me suis dit, là, j'ai l'impression de faire quelque chose dans lequel je suis aligné, dans lequel les risques sont pris par mes invités, dans lequel ma position de producteur me va. Et surtout, je sais que je vais pouvoir en faire beaucoup parce que j'aurai pas le sentiment de travailler, j'aurai le sentiment de m'amuser. Et c'est la clé, hein, que ce soit en interview pour vous, ou que ce soit pour moi en tant qu'artiste. Enfin, je veux dire, si on fait les choses en s'amusant, on a gagné. Et là, depuis le premier Dream Track jusqu'au dernier récemment, c'est un bonheur. J'adore. Et on va passer à l'interview Trombinoscope. Avec plaisir. Dans cette interview, là, je ne vais pas parler de personnes qui ont jalonné votre carrière, mais essentiellement de marques. Et on va commencer par The Voice Belgique. Ouais. Ça a été évoqué, Super. vous avez été juré. Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans cette aventure de coach? Moi, je voulais pas le faire au début. J'avais peur. J'avais peur parce que c'est un concept qui n'était pas arrivé en France, qui n'était pas arrivé en Suisse. Il y avait uniquement une version néerlandaise et anglaise. Et le truc qui m'a chopé, c'est de se dire, c'est musical. Donc j'accepte de faire une saison et puis je vais vite me prendre au jeu. Je vais adorer faire ça. Parce que c'est aussi, faut remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est récent, cette bienveillance télévisuelle. Allez voir des replays de ce que nous, on endurait, candidats de Starac, pendant les débriefs avec Rafi. Bon, c'était costaud, fallait avoir le cœur bien attaché quand même. Votre marque, le concours Eurovision de la chanson,
Waouh! puisque vous avez travaillé à une mélodie Ah bah, on pour... peut dire toute l'histoire, hein. Oui, voilà, j'aimerais bien que vous me la racontiez. Bon, déjà, moi, j'adore l'Eurovision, Ouais. depuis toujours. J'ai toujours aimé ça. Je trouve que c'est une émission formidable. Mm. C'est le seul moment de l'année où on peut être nourri de plein d'autres influences. C'est bienveillant, ça défend un peu tout ce que moi je défends comme valeur en tant qu'artiste, l'ouverture d'esprit, tout ce qu'on peut imaginer de l'Eurovision. Et ça fait des années qu'à chaque fois on me demande, une fois c'est la Suisse, une fois c'est la Belgique, Mm. parfois c'est la France. Et donc je me suis jamais moi senti à la hauteur, Mm. mais je me suis dit à chaque fois oui, si je peux proposer des chansons et tout. Là je tombe sur cet artiste, Monro, je suis en pleine tournée à ce moment-là, Mm. j'ai absolument pas le temps, Mm. moi, de faire un titre, d'aller en studio, mais je me dis, je peux pas passer à côté de Monro. Mm. Parce que elle a quelque chose de magique, elle a quelque chose dans son œil Mm. de, d'une diva intemporelle. Mm. J'ai l'impression qu'elle a eu 1000 vies avant et qu'elle est enfin arrivée sur cette vie-là et qu'on a la chance d'en profiter. C'est ce que je ressens quand je l'entends chanter. Et donc je me dis, bon là, il faut que je fasse quelque chose. Donc je me fais 2 nuits blanches à essayer de faire une chanson, de composer un truc. Puis il y avait aussi la pression, tu sais, Ouais. de l'entourage, pas de son entourage à elle, mais de la chaîne qui disait, bon, est-ce que tu as quelque chose et tout. Et donc j'ai fait cette chanson avec Monro. Et au dernier moment, ils ont choisi l'autre chanson, Mm. qui, je dois bien l'admettre, était aussi très très bien. Mm. Et j'espère surtout que la chanson qu'on a fait avec Monro finira sur son album. Je vous propose de passer à votre scope, à vous. Et c'est l'occasion de parler de vos goûts culturels. Et on va peut-être commencer par la musique. Et je vous poserai comme question, où est-ce que vous préférez écouter la musique? En concert, seul chez vous, dans la rue avec vos écouteurs? L'avantage, moi, c'est que j'écoute de la musique tout le temps. Mhm. Pour me coucher, pour me réveiller, dans les festivals, dans mon métier, dans ce que je compose pour les autres. Donc tout est une bonne excuse pour écouter la musique. Mhm. Donc j'écoute le soir avec mes écouteurs, Mhm. mais évidemment, la meilleure des façons d'écouter de la musique, c'est en live. Mhm. Et je crois qu'il n'y a pas mieux. Et là, l'avantage que j'ai là, c'est que je voyage, donc on fait la tournée des festivals Oui. en tourbus. Et donc on part le soir après la date, et Mhm. souvent on arrive le matin sur les festivals pour installer le matériel. Ce qui est absolument super, je peux aller voir tous les artistes que je veux. Mhm. Et là, les 2 dernières baffes que je me suis prises quand même, Mhm. Feu Chatterton. Mhm. Si vous n'avez pas vu Feu Chatterton en live, il faut absolument les voir, c'est magique. Et Bertrand Belin, que j'ai vu il y a 2 jours, quel bonheur. La prochaine question, c'est pas moi qui vais vous la poser, mais notre invitée précédente, Mentissa. Coucou, alors j'ai une petite question pour toi. Si tu n'étais pas chanteur, quel métier aurais-tu fait aujourd'hui? Et pourquoi? Toute ma famille est dans la restauration. Mhm. Je suis le seul à être parti dans la musique. Donc j'aurais probablement repris la crêperie de mon papa. J'aurais probablement ouvert un restaurant un peu concept street art, Mhm. végétarien. Une de mes passions, c'est ça. Mhm. Faire à manger et surtout manger. Moziman, on pourra entendre votre voix dans les salles de cinéma le 26 août avec le film d'animation Tad, l'explorateur et la lampe magique. Est-ce que vous serez de retour aussi sur France Inter à la rentrée? Absolument. Absolument, donc là encore avec vos Dream Tracks. Et puis donc, les festivals d'été, là vous êtes Oui, en bien plein sûr. dedans. Ouais. Par exemple, le 7 août aux plages électroniques à Cannes. Le 8 août à Ibiza. À la Réunion, à Saint-Paul, pour les Francopholies de la Réunion, ce sera le 5 septembre. Et puis on prend date aussi pour les 17 et 18 octobre au Zénith de Paris. Et puis le 16 octobre, mais 2027, Ouais. là, ce sera Bercy, l'Accor Arena. Avec grand plaisir. Grand rendez-vous Très, pour très vous en grand rendez-vous. perspective. Et je viens d'annoncer récemment que comme il n'y a plus de place pour les Zéniths le 17 et 18 octobre de cette année, on a décidé d'organiser 24 heures de fête autour des Zéniths. C'est-à-dire qu'après le premier Zénith, on va faire la fête au T7 jusqu'à 6h. Mhm. 6h midi, on va aller au Virage Club Techno. Mhm. De midi à 20h, on va aller à Centrale Chapelle, continuer de faire la fête pour enchaîner naturellement sur le deuxième Zénith et éventuellement après se reposer.
Voilà, oui, parce que vous n'allez pas dormir durant tout ce temps. Je vais dormir un petit peu entre les trucs. Bon, très bien. Et bon, on sera là. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Moziman, d'avoir passé ce temps avec nous. J'ai passé un super moment, Eh merci. ben.